Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure de droit. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au mode de preuve. Il existe en droit français deux modes de preuve, la preuve parfaite et la preuve imparfaite. La preuve parfaite va s'imposer au juge parce que sa valeur est incontestable. Le juge devra donc forcément, obligatoirement, en prendre compte. Au contraire, la preuve imparfaite peut être contestée. Sa valeur probante est à l'appréciation du juge, il n'est pas obligé d'en tenir compte. La preuve parfaite, c'est un écrit. Il peut s'agir d'un acte authentique, d'un acte sous seing privé, de la copie d'un acte ou bien d'un acte électronique. Un acte authentique, c'est un acte qui est établi par un officier public, le notaire par exemple. Cet acte a force probante, il est formaliste, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rapportez un acte authentique, sa preuve est assurée. L'acte sous seing privé est un acte qui va être rédigé par un particulier dont le contenu et la forme sont libres. Il n'y a donc pas de formalisme. Une reconnaissance de dette par exemple. Cet acte va faire foi jusqu'à preuve contraire. On peut également rapporter la preuve par la copie de l'acte, lorsque ce dernier a été détruit et que la copie que l'on présente est une copie authentique. Enfin, dernière possibilité, l'acte électronique, qui est reconnu comme une preuve parfaite depuis la loi du 13 mars 2000, c'est-à-dire que depuis cette loi, on peut soumettre à un juge un acte électronique à partir du moment où il est authentifié, c'est-à-dire à partir du moment où il y a une signature électronique dans cet acte. Il existe également des preuves imparfaites, le témoignage, la présomption de fait ou bien encore l'aveu. Qu'est-ce qu'un témoignage qu'on peut également appeler preuve testimoniale? Le témoignage, c'est l'acte par lequel une personne va attester en justice de l'existence d'un fait dont elle a une connaissance personnelle. La présomption de fait, c'est un certain nombre d'indices qui sont sérieux et concordants qui permettent au juge de déduire la vérité. Enfin, l'aveu, c'est la déclaration par laquelle une personne reconnaît des faits ou des actes qui peuvent produire des conséquences négatives à son égard, des conséquences évidemment juridiques. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à consulter nos autres vidéos et nos autres documents sur notre site internet. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.